Les aventures des 5 inséparables. Été et hiver. Dans un petit village niché entre une forêt dense et des montagnes enneigées, 5 amis inséparables partageaient leur journée. Hugo, le rêveur, Léo, l'intrépide, Max, le cerveau du groupe, Enzo, le créatif, et Jules, le gourmand. Leur amitié s'épanouissait au fil des saisons, chaque période de l'année apportant son lot d'aventures et de routines inoubliables. L'été était leur saison préférée. Les journées semblaient infinies, remplies de chaleur et de lumière. Chaque matin, les 5 garçons se retrouvaient dans la grange, abandonnée au bout du village, leur quartier général. Hugo, toujours le premier arrivé, apportait son carnet de croquis. Assis sur une botte de foin, il griffonnait des idées d'aventure qu'il pourrait vivre. Aujourd'hui, on explore la rivière, proposa Léo, en arrivant en courant, sa casquette vissée sur la tête. Et si on construisait un radeau, ajouta Enzo, ses yeux pétillants d'excitation. Max, plus pragmatique, intervint. On peut, mais il faut vérifier que le courant n'est pas trop fort. Jules, un morceau de brioche à la main, acquiesça sans vraiment écouter. Pour lui, peu importait l'activité, tant qu'il y avait des snacks. Leur matinée était consacrée à la construction de leur radeau. Branches de bois, cordes et tonneaux recyclés constituaient leur embarcation. Chacun avait un rôle précis. Max supervisait, Léo récupérait les matériaux, Hugo décorait, Enzo imaginait des améliorations, et Jules goûtait les provisions. Une fois leur radeau prêt, ils pagaillaient le long de la rivière, riant à chaque éclaboussure. Léo était le capitaine, Hugo le navigateur, tandis qu'Enzo, armé d'une longue branche, simulait un combat contre des pirates imaginaires. Jules, comme toujours, restait à l'arrière, dégustant des fruits qu'ils avaient cueillis. Parfois, ils faisaient halte sur une petite île, qu'ils appelaient l'île au trésor. Là-bas, ils jouaient aux explorateurs, cherchant des artefacts anciens, souvent des pierres ou des morceaux de bois. Leur rituel de fin d'après-midi consistait à retourner chez Jules, où sa grand-mère préparait des tartes aux fruits et du jus frais. Ils s'asseyaient tous ensemble dans le jardin, racontant leurs aventures du jour. Les nuits d'été étaient magiques. Parfois, les garçons organisaient des soirées camping près de la forêt. Ils montaient une tente, allumaient un feu de camp, et Hugo racontait des histoires fascinantes sur des chevaliers et des dragons. Enzo, toujours prêt à ajouter une touche d'originalité, créait des ombres chinoises avec sa lampe de poche. Jules, fidèle à lui-même, grignotait des marshmallows grillés tout en écoutant distraitement. « Regarde cette étoile filante !» s'écria Léo un soir. Ils faisaient tous un vœu en silence avant de s'endormir sous le ciel étoilé.